Oh, comment je suis désolé. Comment je suis désolé pour les Parisiens. Fou. Évidemment, aujourd'hui, on va revenir sur cette victoire de Liverpool au Parc des Princes. Je suis encore sous le choc de ce casse du siècle. Bon, je l'ai pas dit, évidemment. Bienvenue dans le Foot Club. Je vois que ça s'abonne, on est de plus en plus nombreux. Les likes, les commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait grandir la chaîne. C'est un travail d'équipe, comme je le dis très souvent. Et bon, on est parti pour cette petite discussion autour des 8e allées de Ligue des Champions. Pouh. Je vais essayer de faire assez vite dans cette vidéo, je vise les 10 minutes. Donc est-ce que j'ai réussi ou pas? Dites-moi ça, hein. Vous avez qu'à regarder la durée de la vidéo. Mais avant de passer au choc des chocs, on va d'abord rapidement faire le tour de déjà cette victoire d'Aston Villa face au Club Brugge. Club Brugge 3-1, mais est-ce que le score reflète réellement le match, la physionomie du match? En vrai, bon, c'est vrai que les vilains ont marqué dès la 3e minute avec Léon, il n'est pas portugais, je sais pas pourquoi je prends l'accent en portugais. Léon Bailey, peu importe. Belle petite frappe qui permet à Aston Villa de mener. Et puis bon, 20 minutes plus tard, t'as le Club Brugge qui égalise sur une frappe, sur un but qui pourrait, je pense, être évitable. Déjà Martinez, je pense qu'il aurait pu faire mieux. La défense, en vrai, peut-être aussi. Mais dans la dernière vidéo qui vous a pas mal plu, on a dit que Aston Villa, normalement, s'ils se sabotent pas, s'ils font le taf, s'ils font un match un minimum sérieux, ça devrait le faire. Là, c'était quand même assez compliqué. Ça, on va dire que ça commence bien. C'est un peu retombé et le Club Brugge, en vrai, ils auraient peut-être pu aller chercher un peu mieux. Il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir Aston Villa repasser devant et 2 buts offerts du Club Brugge, du club belge. Un centre dévié, ça finit en contre son camp et puis un penalty que tu offres littéralement le défenseur. Il a super mal défendu, je crois que c'était sur Matikash et Asensio qui est rentré en cours de jeu. 3-1 pour Aston Villa. Et je pense que bon, ils font quand même un bon petit pas vers l'écart, mais c'était pas gagné. Et attention évidemment au match retour parce que c'est pas encore gagné comme on a dit. Donc une victoire, un score qui reflète pas forcément le match. Et par contre, un score qui reflète totalement le match, c'est évidemment ce 7-1 d'Arsenal à l'extérieur. Je suis conquis, bien entendu. Je peux pas me plaindre. Vraiment, ils ont fait ce qu'il fallait faire. C'était incroyable. Vraiment, j'ai super bien dormi. Une superbe soirée. Et j'étais pas bien avant parce que je savais pas quoi m'attendre. Même si de nouveau, dans la dernière vidéo, j'avais dit, un peu ironiquement, j'y croyais pas trop. Si ça se trouve, Arsenal, ils vont en mettre 5 à l'aller, 5 au retour. Victoire facile, on va être ultra efficace. J'y croyais pas trop. Mais au final, bon, sur ce premier match, c'est ce qui est arrivé. Limite, une occasion, un but, c'était trop simple. Tu sentais vraiment la différence de niveau, sans manquer de respect, mais limite, c'était des pros qui jouaient contre des amateurs. L'équipe championne du monde qui affronte le Gibraltar, ou Saint-Marin, je sais pas. Mais les joueurs du PSV, ils étaient dépassés dans tout. Vraiment, les buts d'Arsenal, t'as un but sur deux où tu te dis en vrai ça devrait pas arriver. Le dernier but de Calafiori, il est totalement seul, il devrait pas être seul comme ça. Juste avant Calafiori qui la donne trop facilement pour Trossard qui met une petite pichenette ou je sais pas trop ce qu'il fait, en vrai ça devrait pas arriver. Même le premier but de Timber de la tête, le défenseur il devrait pas se faire prendre comme ça devrait pas arriver. À un moment donné, le but de Odegaard, Benitez, je sais plus si c'était un centre ou quoi, mais il dévie le ballon dans les pieds d'Odegaard, Odegaard il a qu'à la pousser, ça devrait pas arriver. Non vraiment, ouais. Ils sont pas du tout sortis dans ce match, le PSV, Arsenal largement au-dessus. Mérité, 7-1, c'est possible. Bah, vraiment, juste dommage. Le 7-0, ça aurait été plus joli. On peut plus faire de câlins, voilà. Partey, il met une petite baffe, mais c'était gentil. Mais bon, penalty pour le PSV, ça fait 7-1. Et bon, on est plutôt bien. Généralement, dans le foot, on dit il faut pas être trop confiant. Avec les années, on apprend à pas être trop confiant parce que tout peut arriver. Mais là... Permettez-moi de le dire, je pense que c'est bon. Donnez-nous le Real ou l'Atlético, peu importe, parce que c'est pas encore joué entre les deux équipes. On est prêt. J'espère juste que je vais pas regretter ces mots-là. Logiquement, non. Mais bon. Non, arrêtez. Non, c'est pas possible. Et allez, on va terminer avec ce braquage à l'anglaise. Liverpool qui arrache la victoire 1-0 dans les dernières minutes du match. Franchement, ça se fait pas. J'ai pas envie de dire que je l'avais dit. Mais encore une fois, dans la dernière vidéo, on avait parlé du fait que Liverpool, en vrai, il y a un monde où il laisse le Paris Saint-Germain jouer. Où il les laisse créer le jeu, allez. Et nous, on va faire le dos rond. On va encaisser les occasions, on va pas prendre un but, on va avoir une petite occasion dans le match, on va le mettre. Enfin, on va la mettre. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant... c'est pas Liverpool qui a laissé le Paris Saint-Germain jouer. C'est le Paris Saint-Germain, le PSG qui a fait un top match. Dans le contenu, ils étaient juste incroyables. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match
aussi convaincant d'une équipe, pour être très très honnête. Il y avait tout. Il y avait l'intensité, il y avait la maîtrise technique, il y avait tout. Et surtout, ils ont empêché Liverpool de faire quoi que ce soit. Vraiment, Liverpool, ils n'arrivaient pas à enchaîner une passe. Il y avait trop d'erreurs, justement, de passes, d'erreurs techniques, de contrôle, mauvais choix. Ils arrivaient à rien. Vraiment, ils arrivaient à rien, Liverpool. Et je vais être très honnête, je les ai pas reconnus dans ce match. Parce que en ayant vu pas mal de matchs de Première Ligue, surtout ces derniers temps, je disais que Liverpool, en vrai, même quand t'as l'impression que ça va pas trop, ça va. Et que, même quand t'as l'impression qu'ils maîtrisent pas trop, en vrai, dans leur manque de maîtrise, ils maîtrisent. Là, dans ce match, ils maîtrisaient rien. Le PSG, ils étaient au-dessus dans tout. Ils se sont créés les occasions. Ils ont tout fait, franchement. Et c'est là où tu peux être vraiment dégoûté. Autant le Paris Saint-Germain, ces dernières années, ils se sabotaient un peu eux-mêmes. J'arrive même pas à parler. Mais dans ce match, ils ont tout fait. C'est quasi le match parfait. Je dis quasi parce que, bon, bah, la finition, encore une fois, ils auraient pu faire mieux. Maintenant, il y a aussi un homme, Alisson, il te fait un match. C'est là où tu te rends compte qu'être gardien, c'est un métier aussi. Hein. C'est hyper important. Ça te fait gagner, littéralement, ça te fait gagner des matchs. Là, c'est le parfait exemple. Et ça te fait perdre des matchs aussi, parce qu'à l'inverse, Donnarumma, il n'a rien eu à faire pendant 85 minutes. Une petite occasion. Et j'ai l'impression, là, en y pensant, mais c'est limite le même but que face à l'Atlético. Je sais pas, je l'ai pas revu, donc dites-moi ça dans les commentaires. Là, comme ça, de mémoire, j'ai l'impression qu'il y avait aussi un délire comme ça. Où ça vient aussi du côté droit, il y a une frappe, et je crois que Donnarumma la touche aussi. Mais ouais. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais pas bien pour les Parisiens. Je suis sûr même les supporters de Liverpool, ils rigolent, ils sont contents, mais ils savent. Ils savent. On sait tous. Je l'avais dit, Liverpool actuellement, ces derniers temps, ils sont dans un dark mode. Ils en ont rien à secouer. Ils en ont rien à péter de vos émotions. Le PSG, il a beau faire un top match, mais Alisson, il est venu faire un showcase au Parc des Princes. Tu peux rien y faire. Je m'attendais quand même à ce que ce soit Mo Salah qui marque le but, malgré le fait qu'il n'a pas fait grand-chose dans le match. Il sort, et son remplaçant, même pas une seconde après, il marque un but. Darwin Nunez, il rentre en cours de jeu, et c'est lui qui fait la passe décisive. Et on sentait aussi que Darwin Nunez, il a quand même un peu dérangé Marquinhos dès son entrée. Donc voilà, non, Liverpool, c'est des bandits. Et je vais finir sur ça, des mots d'excuse auprès de Trent Alexander-Arnold, parce que je m'attendais à ce qu'il se fasse... zouké dessus, c'est pas arrivé au final. Il a même fait quelques belles interventions défensives. À un moment donné, on pensait tous, du moins moi je pensais qu'il y avait un péno. Mais au final, non, après sur le ralenti, on voyait que Trent il a super bien défendu sur Kvaratskhelia, je crois, ou Barcola. Excuse-moi Trent, t'es capable visiblement. Et bon, Paris va devoir se déplacer à Anfield. Liverpool, ils ont fait quand même un gros boulot sur ce match aller à l'extérieur au Parc des Princes. Ça va être très très compliqué d'aller les chercher. Pas impossible, hein, parce que c'est que 1-0. On a vu que Paris, ils étaient capables. Maintenant, lors de ce match retour, si ça se trouve, le match il va être totalement différent. On peut s'attendre à ça parce que là, c'était littéralement un non-match de la part de Liverpool. S'ils continuent à faire des matchs comme ça, autant pas sortir, hein, c'est la même chose. Mais bon, on sera fixé la semaine prochaine, à commencer par mardi, entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Arsenal et Aston Villa, quant à eux, vont jouer mercredi. Donc je pense qu'on est tous impatients de voir ça. On aura aussi la réponse de qui va affronter Arsenal, le Real ou l'Atlético Madrid. Ce sera mercredi. Ouais, je crois mercredi aussi. Évidemment, mettez vos pronos. Est-ce que vous voyez quand même Paris se qualifier ou c'est mort? Liverpool, ils sont trop devant. Moi, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que la promesse était tenue et que je suis resté en dessous des 10 minutes. Nous, évidemment, on se voit très vite. Il y a la Première Ligue qui revient ce week-end. Donc, on se voit très vite, vous inquiétez pas. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À la prochaine.